Bonjour et bienvenue sur ce plateau de TV de la Tribune en direct de la SIG à Strasbourg en région Grand Est. Alors c'est l'occasion pour moi de remercier Franck Leroy, président de la région Grand Est, Madame la préfète, Joséphine Chevalier, Monsieur Claude Sturny qui est vice-président en charge de l'économie dans la région Grand Est, et également Franklin Tellier, président de la SIG, qui nous accueille dans ce magnifique lieu pour cette nouvelle étape de la tournée Génération Transformant la France. Alors cette tournée, nous en avons eu l'idée il y a maintenant 3 ans, juste après la crise de la Covid, au moment où la France réalisait qu'elle n'était plus forcément souveraine sur l'ensemble de ses industries, au moment où le réchauffement climatique s'accélérait et qu'on faisait face à la raréfaction des ressources. Et avec tous les acteurs qui se mobilisent au quotidien, Région de France, BPI France, Business France et tous les autres partenaires qui accompagnent cette tournée, nous avons imaginé d'aller à la rencontre de ceux qui transforment la France avec les rédactions de la Tribune. Alors nous sommes aujourd'hui ici en présence de Raphaël Duchemin, Olivier Mirguet, qui couvre tous les jours l'actualité de la région Grand Est pour parler de ceux qui agissent pour transformer la France. Alors Raphaël, vous allez nous partager le programme de cette journée qui s'annonce passionnante. Oui, merci Tatiana. C'est vrai que les régions sont au cœur finalement de ce mouvement de transformation. Elles sont même la matrice principale, si j'ose dire. Je vais vous en parler dans un instant, je vais vous donner le programme, mais je voudrais d'abord tout simplement peut-être vous expliquer pourquoi nous avons choisi de poser notre studio télé ici, justement dans ce lieu de convivialité, dans ce lieu de partage. Parce que finalement, quoi de plus symbolique à quelques semaines maintenant des Jeux Olympiques que de se réunir dans un lieu où les valeurs de partage, de collectif sont essentielles. Ça a d'ailleurs, je crois, été réaffirmé il y a quelques jours à peine par le président de la SIG, Partage, Volonté. Je crois même que ce sont, figurez-vous, Tatiana, les maîtres mots pour les 3 ans qui viennent. Alors, pour comprendre pourquoi nous sommes là et pourquoi nous partageons les mêmes valeurs, je vais tout simplement demander à Franklin Tellier de nous rejoindre, directeur général de la SIG. Merci d'être avec nous. Je vous laisse me rejoindre sur ce plateau et sur ce parquet que vous connaissez évidemment bien mieux que nous. Allez-y, vous êtes chez vous, bienvenue chez vous et merci de nous recevoir. Merci à vous, Denis. On est ravis d'être là. Je le disais il y a un instant, ça n'est pas complètement un hasard si on vous a demandé de nous héberger ici au Rhenus. Le modèle de la SIG, il est, je crois, assez unique dans le championnat de France de basket. C'est un système mutualiste, c'est un partage du capital, un partage de la gouvernance. C'est une entreprise qui appartient aux entreprises et aux socios, aux particuliers. Tout à fait. C'est déjà... Merci d'être venu chez nous. Et c'est une entreprise dont la gouvernance est un modèle mutualiste, effectivement. Cette entreprise appartient aux entreprises du territoire. C'est un club qui est solidement ancré sur son territoire. On a aujourd'hui 140 actionnaires, entreprises locales qui se partagent l'actionnariat du club, mais également le grand public. Vous, moi, n'importe qui peut être actionnaire du club. On a 640 socios, si on reprend le modèle un petit peu espagnol, qui sont à leur petite échelle également partenaires actionnaires du club. Et ce modèle est donc regroupé et représenté au sein du conseil de surveillance du club, avec 2 représentants de l'entité SIG et Territoire qui représentent les actionnaires publics, privés, simples personnes qui ont voulu aider au développement du club, et 10 personnalités qui représentent SIG et Entreprises, qui est le regroupement de toutes ces entreprises actionnaires du club. Ça signifie, Franklin Tellier, que s'investir finalement dans le club, qu'on soit une entreprise ou qu'on soit un particulier, c'est aussi s'ancrer encore un peu plus dans son territoire et dans l'économie de son territoire. C'est une évidence, tout à fait. Oui. Aujourd'hui, un club est à la fois le reflet du territoire sur lequel il est inscrit, mais aussi au national en fonction des compétitions auxquelles on joue, mais il est important de s'entourer des acteurs locaux, et c'est en ce sens que les entreprises locales du Grand Est, d'une façon générale, sont aujourd'hui actionnaires et partenaires pour certaines du club, pour l'aider à grandir et asseoir encore un peu plus sa position
que ce soit sur le territoire et en France, puisque on joue le championnat de France et on jouait durant de nombreuses années, même si l'année à venir ça ne sera pas forcément le cas, mais également en Europe. Oui, mais on va avancer et on va y revenir. Alors, Non, mais bien évidemment, ça reste l'objectif. Vous avez, j'ai évoqué tout à l'heure les 3 ans, le projet. Je sais que vous avez mené pas mal d'actions RSE, vous continuez à mener pas mal d'actions RSE. C'est vrai qu'il y avait pas mal de choses qui étaient mises en place avec la ville de Strasbourg, mais cette fois, le social, le solidaire arrive aussi sur le terrain des privés. Comment est-ce qu'on les embarque justement dans cette aventure RSE ? Alors justement, si on refait un petit peu l'histoire, à la base, le club fait beaucoup d'actions RSE, que l'on va qualifier d'actions sociales en échange de subventions des collectivités. Rapidement, le club s'est doté d'une personne qui travaille ici à plein temps pour développer la politique RSE du club et faire encore plus, parce qu'il y avait de la demande, parce que c'était aussi l'ambition et la volonté du club de s'impliquer dans des causes qui lui semblaient importantes. Et c'est en ce sens où, à partir de la rentrée, la SIG Strasbourg va lancer son fonds de dotation. Qui s'appelle le SIG, la SIG. La SIG, vous avez retenu la définition de l'acronyme ou... Ah oui, j'ai retenu. Solidarité, impact, générosité. Tout à fait. Voilà, c'était pour pousser encore un peu plus loin et faire des actions qui ont du sens avec nos partenaires, des acteurs locaux. Et d'ailleurs, le conseil d'administration de ce fonds de dotation est constitué de chefs d'entreprise locales. Il n'y a pas de personnalité de la SIG, mais d'entreprises qui sont à la fois ancrées sur le territoire et qui ont des valeurs d'un point de vue RSE, sociétal, environnemental, qui sont les mêmes que celles du club et de personnes qui ont déjà fait des actions RSE et qui veulent s'impliquer avec nous. Parce que finalement, ce qu'on oublie, c'est que quand on parle d'un club, on parle aussi et d'abord d'une entreprise. On est une entreprise de sport. C'est une société anonyme sportive professionnelle. Donc effectivement, c'est une entreprise. Ce n'est pas simplement un club de sport avec des gens qui jouent au basket. Non, c'est plus que ça, effectivement. La volonté, c'est quoi, Franklin Tellier? C'est ouvrir justement le Rhenus, en faire encore plus quelque chose de collectif à tous les étages de la fusée, si j'ose dire. C'est tout à fait ça. En fait, le projet qui a été présenté par le président Christophe Lavigne la semaine dernière, comme vous l'avez dit très justement, c'est d'ouvrir ce Rhenus. La saison prochaine, on a 15 matchs à domicile. Un an, c'est 365 jours. On a l'occasion de faire d'autres événements. Ce très bel événement comme il y a aujourd'hui. On peut faire d'autres événements sportifs. C'est une salle qui peut accueillir, qui a déjà accueilli la finale de la Fed Cup, qui a déjà fait du judo, du tennis, de l'escrime, beaucoup d'autres sports. Le but, c'est d'ouvrir ces portes pour faire plus de choses, que ce soit des petits séminaires, des grands séminaires ou de gros événements politiques. Barack Obama est venu ici donner un meeting suite à son élection à l'époque. Voilà, il y a la possibilité, la seule limite en fait c'est la capacité. Mais on peut faire énormément de choses avec cet outil. Ça s'appelle Génération, transformons la France, cette tournée emmenée par la Tribune. En quoi vous vous sentez appartenir à cette génération qui transforme la France? Et c'est quoi pour vous cette transformation? Alors ça c'est une bonne question. Pour moi, le plus important, c'est de réussir à véhiculer des valeurs auxquelles ma génération et n'importe quelle génération se sentent aujourd'hui très fortement attachées, et c'est des causes pour lesquelles elles ont envie de se battre. Je pense que si on arrive à rassembler autour de toutes ces causes, on arrivera à changer beaucoup de choses, à transformer, comme vous le dites, mais à changer les idées, à changer d'approche. Et c'est avant tout une histoire de valeurs, à mon sens. Et le sport est véritablement un vecteur efficace Tout à fait. Pour embarquer du monde. Exactement. Alors c'est sûr qu'on est un sport collectif, mais d'une façon générale, c'est quelque chose qui va forcément véhiculer ce sentiment d'appartenance et de travail ensemble. Et ces nouveaux modèles d'entreprise aussi qu'on voit émerger et dont vous faites partie, parce que l'économie sociale et solidaire, les modèles mutualistes, ça existe depuis très longtemps, mais ça revient au goût du jour. Ça fait partie aussi des attentes de la société, ça permet d'imaginer d'autres possibles. Oui,
Vous avez répondu vous-même à votre question. Mais oui, c'était exactement ça. Je reste persuadé que le modèle mutualiste, comme vous l'avez dit, est quelque chose dans lequel tout le monde peut s'y retrouver. Tout le monde peut avoir voix à l'ensemble des sujets. Et oui, ça me semble être une évidence que même si rien n'a été inventé ces dernières années et que c'est quelque chose qui existait déjà, je pense que c'est quelque chose qui va de plus en plus se développer, aussi bien dans le sport qu'ailleurs. Hein, d'ailleurs, c'est pas forcément lié au sport. Merci beaucoup, Franklin Tellier, De rien, d'avoir merci d'être là. Passez une bonne inauguré journée. cette journée ici avec nous. Je vous laisse repartir à vos occupations parce que je crois qu'il y a des rendez-vous importants qui arrivent. Tout à fait. Merci beaucoup Merci à de vous. nous accueillir ici, chez vous, à la SIG.